Hey, salut tout le monde, c'est Tuto iOS et aujourd'hui on va s'intéresser à l'iPad Pro. Alors avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que cet iPad Pro, je vais dire tous les points positifs et les points négatifs, mais d'abord je vais dire toutes les caractéristiques. Et aussi je tiens à préciser que normalement, si tout se passe bien, fin janvier plutôt, ou mi-février, je vais vous faire un déballage de cet iPad Pro. Donc je vais tout simplement changer. Parce qu'en ce moment j'ai un iPad mini et je le trouve maintenant un peu petit. Donc en parlant de cet iPad, je le mets en vente donc à 170 euros. Il est en très bon état. Tout est en très bon état. Donc je le vends avec donc la smart cover, hein. Donc si vous êtes intéressé, venez en PV ou mettez-moi un petit truc dans les commentaires. Je m'arrangerai pour vous contacter. Donc cet iPad, la plus grande nouveauté, bien sûr, c'est sa taille. Elle fait 12,9 pouces. Donc vous prenez à peu près une feuille A4. Et voilà, vous avez la taille de cet iPad Pro. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Pour moi, c'est juste excellent parce que c'est juste plus confortable. Donc, je l'ai testé à l'Apple Store, hein, donc je tiens pas de ses sources de nulle part. Franchement, c'est vraiment agréable. Au début, je me disais, mais attends, mais pour cette taille, ça doit être lourd. Et en fait, non, c'est pas du tout lourd. Le poids est vraiment très, très, très bien géré donc sur cet iPad. Donc, en plus d'être grand, il se dit donc deux fois plus puissant que l'iPad Air 2, deux fois plus rapide, deux fois plus de fluidité. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est à tester. J'ai pas d'iPad Air 2, donc je pourrais pas vous le tester. Donc, sur cet écran donc de 12,9 pouces, il y a 5,6 millions de pixels. Donc, c'est un écran Retina, hein, j'ai oublié de le dire. Donc, juste pour vous dire, c'est quand même un écran super, super, super beau, hein, d'après les images et d'après ce que j'ai vu donc à l'Apple Store. Je crois que c'est une résolution de 2048 par non, 2732 x 2048. Donc il est quand même 78% plus grand que l'iPad Air 2. Donc pour vous dire, c'est juste énorme. En gros, c'est juste énorme. Donc sur cet iPad, il y a la puce A9X. Donc voilà pourquoi Apple a appelé son iPad Pro. Tout simplement parce que Apple a visé le public professionnel, c'est-à-dire les architectes, les personnes qui font du montage vidéo, donc vraiment des personnes professionnelles. Donc pas moi, pas vous, enfin si, à vous si vous êtes architecte ou n'importe, mais pas moi en tout cas. Mais je l'achète quand même parce que je fais quand même du montage vidéo, je fais du montage photo, je fais beaucoup de jeux, hein, parce que en ce moment, je joue énormément aux jeux, donc ça intéresse encore plus. Et donc voilà, donc la puce A9X, pour vous dire juste un peu, c'est la puissance qu'on a sur le MacBook Pro d'Apple, là, hein, celui-là qui vient de sortir en 2015 ou en 2014, non 2015. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est quand même super puissant pour un iPad. En plus, comme il est grand, c'est encore mieux. Et donc cette puce surpuissante multiplie par 1,8 les performances de traitement de l'iPad Pro, tout en doublant ses performances graphiques. Donc c'est une architecture encore une fois de 64 bits, donc ça n'a pas changé. Sinon on a toujours iOS 9, hein, ça n'a pas changé non plus. iOS 10, comme vous le savez à mon avis, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à quoi s'attendre, cliquez, hein, allez voir ma dernière vidéo. Donc cet iPad fait 713 grammes. Alors quand je le dis comme ça fait un peu beaucoup pour un iPad. Mais franchement, on le sent pratiquement pas. Pour vous dire quand même, en fait, ça dépend du truc. Si par exemple c'est un tout petit truc qui fait 713 grammes, c'est hyper lourd. Par contre, quand c'est un grand truc qui fait 713 grammes, on le sent pratiquement pas parce que le poids est réparti sur toute la longueur et toute la largeur, pardon. Donc ça donne une légèreté quand même assez bien, quoi. Donc les couleurs, ça n'a pas changé. Il y a gris sidéral, gold et argent. Donc ça n'a pas changé non plus. Il n'y a pas de or rose comme sur l'iPhone 6S. Il n'y a pas de Force Touch non plus. Il n'y a pas la deuxième génération de capteur digital. Il y a toujours la première génération, donc comme sur les iPhone 6, 5S. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec cet iPad? On peut tout faire, tout simplement, on peut tout faire. Donc Apple vendrait à part aussi un clavier, donc un Magic Keyboard et une Apple Pencil. Donc l'Apple Pencil, je vais peut-être l'acheter, mais ça c'est vraiment pas sûr du tout. D'ailleurs, l'iPad Pro, hein, c'est
c'est peut-être sûr, mais je ne suis pas sûr de l'acheter non plus, hein. Ça dépendra encore de quelques petits trucs. Faudra que je vérifie, mais je vous tiendrai au courant. Bref, donc cette Magic Keyboard a beaucoup de défauts, hein. D'ailleurs, il a que des défauts, il n'y a pas de il y a vraiment pas de positif, donc c'est pour ça que je le prends pas. Celui-là, c'est sûr que je le prendrai pas. Premièrement, il n'est pas rétroéclairé. Deuxièmement, il coûte trop cher. Je sais plus, je compte 139, un truc comme ça. Troisièmement, les touches sont vraiment pas confortables, hein. Moi, je peux vous le dire, je l'ai testé aussi en Apple Store, il est vraiment pas confortable. Le seul petit truc positif, c'est qu'il n'est pas rechargeable. Enfin, qu'on n'a pas besoin de le recharger. Mais bon, après, il y a beaucoup de claviers qui n'ont pas besoin d'être rechargés, hein. Comme par exemple les claviers filaires que je vous ai testés, ou les claviers de chez Logitech. Donc Logitech avait sorti un clavier donc compatible iPad Pro, et il est juste super, largement mieux. Et en plus, cet iPad Pro est QWERTY, donc il n'est pas AZERTY. QWERTY, ça veut dire que c'est comme en Angleterre. En Angleterre, ils ont aussi des claviers QWERTY. L'Apple Pencil. Alors, Apple Pencil, il y a des positifs, beaucoup de positifs, et un peu de négatifs aussi. Donc, l'Apple Pencil est quand même très cher, hein, 109 €. Donc, c'est un crayon normal, hein. Et donc il est assez léger. Genre, je l'ai aussi testé à l'Apple Store. Donc si je l'achèterais, je vous ferai un petit test complet ou pas, on verra, hein, parce qu'il y a quand même assez de youtubeurs qui ont fait de tests complets sur l'Apple Pencil. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? On a donc un stylet qui nous permet donc de dessiner donc avec une précision incroyable. Moi je vous le dis, hein, parce que j'ai pu dessiner, et franchement, si on met le crayon de face, bah, ça fait tout fin, et si on le met de côté, ça fait tout large. Donc franchement, c'est juste super. Ce qui est pas bien, par contre, c'est qu'on peut pas l'attacher, donc on peut pas, il est pas aimanté, donc du coup on peut pas le mettre sur l'iPad Pro comme sur la Surface Pro 4. Bon, c'est peut-être quand même un inconvénient. Et pour la recharger, soit on la met sur l'iPad Pro, donc ça se recharge automatiquement, ou soit il faut le brancher avec un câble Lightning, donc qui est assez bien quand même. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même l'adaptateur, hein, pour pouvoir le charger. Maintenant, une grosse amélioration, ça franchement je suis vraiment super content de Apple, c'est l'amélioration de la batterie. Donc Apple a amélioré la batterie, donc quoi qu'il en arrive, minimum on peut avoir 10 heures d'autonomie, minimum, ça veut dire blindé de fils, blindé de messages, blindé de jeux, tout ça. Donc je pense que Apple n'a pas menti sur ce cas-là, parce que j'ai regardé plein de tests et personne n'est déçu. Donc maximum, je crois que ça tient 15-20 heures. Mais bon, voilà, il est vraiment super apparemment. Donc sinon, l'appareil photo n'a pas changé, hein, c'est toujours du 8 mégapixels, 1080p en film, pour filmer. Et pour la caméra frontale, hein, quand même du HD 720p, donc exactement la même chose que l'iPad Air. Donc j'ai oublié de dire, la capacité de stockage est de 32 Go. 32 Go jusqu'à 128. Enfin, c'est pas jusqu'à, hein, c'est 32 ou 128. Donc moi, je pense que je vais prendre un couleur argent 128 Go. Donc un dernier point négatif, c'est son prix. Bon, c'est quand même énorme, mais bon. Avec tous les points positifs que je vous ai dit et tout ça, et bon, on commence à connaître Apple, hein. Personnellement, moi, je commence à connaître Apple. Donc le début, c'est 919 €, le début. J'ai oublié de le dire, donc les prix commencent à 919 pour la modèle 32 Go, n'importe quelle couleur. 128 Go à 1099 €, donc je pense que c'est celui-là que je vais m'acheter. Et Wi-Fi plus cellulaire, donc on peut mettre une carte SIM avec de la 4G, moi je vais pas prendre ça. Il existe qu'en 128 Go de toute façon, c'est 1250 €, donc le maximum c'est 1250 €. Alors après, c'est à réfléchir. Est-ce que c'est vaut mieux avoir un MacBook ou un iPad Pro? Ça, c'est à dépendre des gens. Comme moi, j'ai déjà un Mac et j'ai déjà donc un ordinateur portable, un iPad Pro, ça me suffira donc largement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 14 h pile pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!